La carte nationale d'identité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la carte nationale d'identité, qui peut l'obtenir, que faut-il faire pour l'avoir, quelles sont les pièces à fournir, quels sont les frais dont vous devez vous acquitter, les délais d'obtention, la validité, etc. Tout ça, vous allez le savoir dans cette vidéo. Donc d'ores et déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour avoir plus de contenu en ce sens. Déjà, la carte d'identité, c'est pas quelque chose qui est en principe obligatoire. Cependant, c'est vrai que c'est extrêmement utile dans la vie courante, notamment pour l'ensemble des formalités administratives dont vous devez vous acquitter au quotidien ou alors lors d'un éventuel contrôle d'identité. Qui peut obtenir cette carte d'identité ? Déjà, toute personne de nationalité française qui se trouve dans l'une des situations suivantes. Donc vous les avez à l'écran, c'est soit une première demande de carte d'identité, soit une demande de renouvellement pour cause d'expiration de la date de validité, soit la perte ou le vol de sa carte d'identité. En revanche, il y avait une autre possibilité, c'était de demander le renouvellement en cas de changement de domicile. Donc dès lors que vous étiez en déménagement, on va dire, vous pouviez demander un renouvellement. Ça a été suspendu puisqu'en fait les mairies sont complètement engorgées et qu'on ne va pas rajouter encore plus de flux dans les mairies. Donc ce type de demande a été suspendu. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation légale ou réglementaire de renouveler sa carte d'identité en cas de changement d'adresse. En effet, la preuve du lieu de domicile peut être apportée par des factures de gaz, d'électricité, des quittances de loyer, des factures de téléphone, etc., etc. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc déjà, pour avoir sa carte d'identité, il est possible de faire cette demande auprès de n'importe quelle mairie équipée d'une station d'enregistrement. L'Agence nationale des titres sécurisés, la fameuse ANTS, va vous proposer un service en ligne et rechercher une date pour déposer votre demande auprès d'une des mairies. Et si vous voulez gagner du temps dans vos démarches, vous pouvez toujours faire une pré-demande sur le site ants.gouv.fr. Le numéro qui vous est attribué devra être communiqué au guichet de la mairie, dans laquelle vous devrez vous rendre en personne avec les pièces justificatives demandées. Une fois sur place, l'agent du service d'état civil vérifie l'exactitude des informations préalablement renseignées et recueille vos empreintes digitales. Les pièces que vous allez devoir fournir sont, dans tous les cas, une photographie datant de moins de 6 mois, réalisée par un professionnel ou dans une cabine qui utilise le système agréé par le ministère de l'Intérieur, donc les fameux photomatons agréés. Vous aurez besoin également d'un justificatif de domicile de moins d'1 an, et ensuite vous avez d'autres documents qui varient selon si c'est votre première demande, si c'est un renouvellement, si vous avez un passeport valide ou non, si vous avez votre ancienne carte d'identité ou pas. Dans tous les cas, je vous invite à vous renseigner sur le site du servicepublic.fr pour pouvoir déposer votre dossier complet en mairie. De toute manière, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de la mairie à laquelle vous allez devoir vous rendre. Notez que sur un fichier informatique national qui s'appelle le TES, titre électronique sécurisé, sont rassemblées les données personnelles, donc le nom, prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la couleur des yeux, etc. ainsi que votre biométrie, donc les images numérisées du visage, les empreintes digitales. Ces données sont conservées entre 15 et 20 ans. Par contre, le demandeur d'une carte nationale d'identité peut refuser la numérisation et l'enregistrement de ses empreintes digitales dans le fichier TES. Notez que pour les personnes qui souhaitent faire figurer un nom d'usage sur la CNI, donc la carte nationale d'identité, il faut présenter aussi une pièce justificative, soit du mariage, par exemple le livret de famille, du divorce, une expédition du jugement par exemple, ou alors du décès du conjoint. Et là, on produit une pièce d'état civil mentionnant le décès, donc le livret de famille ou l'acte de décès du conjoint. Pour les mineurs non émancipés, quel que soit l'âge, il faut se présenter accompagné de l'un de ses parents. Pour les personnes hébergées, il faudra fournir une attestation d'hébergement accompagnée d'une pièce d'identité et d'une pièce justificative de domicile de la personne qui héberge. Enfin, pour les personnes sans domicile fixe, il faut fournir une attestation d'élection de domicile délivrée par le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par l'organisme agréé par le préfet. Maintenant, quels sont les frais ? La carte d'identité est gratuite, son renouvellement est gratuit si le titulaire rend l'ancienne carte. À défaut, c'est-à-dire en cas de perte de vol, un timbre fiscal d'une valeur de 25 € est exigé. Il est possible de l'acheter en ligne sur le site timbre-impôt.gouv ou sous une forme dématérialisée lors de votre
votre pré-demande de la carte nationale d'identité en ligne via le site Agence nationale des titres sécurisés. Les délais se sont considérablement allongés et le ministère de l'Intérieur considère et conseille qu'il faut faire sa demande 6 mois avant la date d'expiration de sa carte d'identité, notamment en cas de voyage. Si vous voulez être informé de la disponibilité de votre carte d'identité au guichet, il faut informer et indiquer son numéro de téléphone, son adresse mail ou tout autre élément permettant le contact au moment du dépôt de votre demande. Il est également possible de suivre l'état d'avancement de cette demande sur le site de l'ANTS et de manière générale, le délai de délivrance d'une carte nationale d'identité à l'étranger est de 2 à 4 semaines. Enfin, en ce qui est de la validité, les cartes délivrées depuis 2021 sont valables 10 ans. Les cartes délivrées avant cette date sont valables 15 ans et 10 ans pour les mineurs. Sachez qu'il n'est jamais délivré de duplicata de votre carte d'identité. Il faudra remplir la déclaration de perte en même temps que le dépôt de la demande d'une nouvelle carte d'identité. Si vous ne demandez pas une nouvelle carte d'identité, il est nécessaire de faire une déclaration au commissariat ou à la gendarmerie. En cas de vol, il faut déclarer le vol dans un commissariat ou une gendarmerie, faire une demande de renouvellement de la carte en mairie, donc faites une pré-demande en ligne si possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos démarches administratives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui suivent.